dit, condamne comme moi, le Père pour vivre, et les sauveurs mourir, c'est le rachat, pour un esclave vaincu, qui longtemps me prie là, oh, quel comme Jésus que j'ai, mais c'est ça, nous l'aimons du pays. C'est pas son largement, oh, quel merveilleux amour, oh, quel merveilleux amour, et tellement un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour, et de perles et de l'éternel. Personne encore sur terre aurait pu comprendre les splendeur, oui, l'amour de clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem, c'est là-haut la gloire, c'est là où la gloire abonde, où la voix de vivre, les fêtes divines, on est disciples, c'est cette oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand le Père arrive, il disait des grands déserts, pour fontaine des oublis, il veut qu'elle réponde, oh oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie de tous, oh, quelle joie de tous sur terre. Jésus sera présent. Cette ville au millénaire, il sera éternellement. Oh oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Voici l'agneau que j'ai vu, dans les bras de marche, les aveugles vainquent, le Seigneur libère tout le captif, c'est l'agneau de Jésus. Voici l'agneau du jubilé, dans les bras de marche, les aveugles vainquent, le Seigneur libère tous les captifs, c'est l'agneau de Jésus. Shalom, 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 shalom.
Voici l'année du jubilé. Par les voies des marches, les enfers des voies, les seigneurs, libère tous les captifs. C'est l'année du jubilé. Voici l'année. Voici l'année du jubilé. Par les voies des marches, les enfers des voies, les seigneurs, libère tous les captifs. C'est l'année du jubilé. Shalom, shalom. Shalom, 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 Jérusalem. Shalom, shalom. Shalom, 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 Jérusalem. Je me suis préparé, jamais en arrière, car je vis pour mon Jésus un jour. Je me suis préparé, jamais en arrière, car je vis pour mon Jésus un jour. Le monde, Quand je bois pour te gâteau, adieu les plaisirs du monde. Quand je bois pour te gâteau, je suis déjà pris. assis dans mon lit, le reste de ma vie. Je suis déjà pris. Assis dans mon lit, le reste de ma vie. Je te remercie. Je te remercie. Et tout esprit de sainte, je te remercie. Et tout esprit de sainte, je te remercie. Je me suis Préparé, jamais en arrière, car je veux pour mon Jésus un jour. Je me suis préparé, jamais en arrière, car je vis pour mon Jésus un jour. Adèle-moi. Quand je pars pour te gâteau, adieu les plaisirs du monde. Quand je pars pour te gâteau, je suis déjà pris. Assis dans mon lit, le reste de ma vie. Je suis déjà pris. Assis dans mon lit, le reste de ma vie. Je suis sur le rocher, le rocher plus haut que moi. Jéhovah m'égage, je suis sur le rocher. Vite à mes ennemis, je suis sur le rocher. Jéhovah m'égage, je suis sur le rocher. Paris, Jamais en arrière, je veux pour mon Jésus un jour. Je me suis préparé, jamais en arrière, car je vis pour mon Jésus un jour. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour le Seigneur? Nous allons passer à l'écoute de la parole. Nous chantons l'ancien évangile pendant que les prédicateurs s'approchent. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan l'épée la bouche. C'est pourquoi le peuple est le cœur. Oui, donne-moi l'ancien évangile. donne-moi L'ancien évangile. donne-moi
Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Pasteur, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que nous sommes debout, on va directement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre livre de Apocalypse chapitre 1er. Est-ce qu'il n'y a pas de piles? Si vous pouvez me payer des piles. Je n'ai pas de piles ici. Payez-moi des piles. Nous prenons à partir du verset 12 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lairs ardents, comme si ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Amen. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, le moment est arrivé pour l'écoute de ta parole. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je recommande l'auditoire sous ton contrôle. Je recommande ceux qui nous suivent en ligne sous ton contrôle, pour que toutes les bénédictions que tu as prévues dans cette parole puissent nous parvenir. Assistez-nous du début jusqu'à la fin. Nous boutons dehors tout esprit négatif et nous voulons que tu sois avec nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous présente mes meilleurs vœux de l'an 2024. Il nous reste que 2 jours. Concernant les dimanches, je pense qu'on va avoir les cultes normales le matin et le reste, on annule d'abord pour la sécurité. Mais ceux qui vont vouloir passer nuit à l'église, ils peuvent toujours venir la nuit pour la prière. Parce que moi, je serai là. Je préfère, même s'il y a quelque chose, que cela me trouve à l'église. On n'aura pas la Sainte Seine. On va aller avec les kits normales le dimanche matin. Et ceux qui vont vouloir être là la nuit, ils seront là. Ceux qui ont peur vont rester à la maison. Mais je vous assure qu'il n'y aura rien. Parce que la ville est sécurisée. Quand les gens s'attendent à quelque chose, ça n'arrive pas.
les mauvaises choses arrivent par surprise. Comme c'est déjà annoncé, ce qui est dévoilé est condamné. Même si quelqu'un veut faire quelque chose, il ne peut pas crier. Parce que quand vous criez, vous donnez la position aux gens. Même un voleur qui veut voler dans une maison, s'il vous avise que je vais venir, c'est-à-dire il ne viendra pas. Parce que si le voleur te dit je viens aujourd'hui, tu vas prendre toutes les dispositions pour qu'il ne puisse pas t'avoir. Voilà les programmes que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts pour la Sainte Seine. Au lieu que les gens puissent manger la malédiction, on va prier le matin, le dimanche. Et moi, à 0 heure, je serai debout pour recommander l'année 2024 entre les mains du Seigneur. Je préfère que ça me trouve en train de prier et dire merci à Dieu pour l'année 2023. Rendez à César ce qui est à César. Les politiciens font leur affaire. Nous, les enfants de Dieu, nous faisons notre part. Amen. Oh, je vois le frère, ce frère, Célestin. Que Dieu te bénisse. Tu es revenu ou bien c'est un congé? Un congé. Ah, tu m'as beaucoup manqué. Que Dieu te bénisse. Bon, on a un problème très sérieux pour les interprètes, mais j'aimerais m'habituer à prêcher sans interprète. Jusqu'à ce que Dieu voudra que nous puissions voir des interprètes. C'est comme ça, on y va. Comme cela, je préfère que cette fois-ci que Dieu m'envoie un interprète fidèle qui doit aimer son Église. Parce que tous les interprètes que nous avons eus, on les a formés sur place. Mais après, quand ils réussissent à interpréter, ils nous quittent. C'est quand ils réussissent, ils deviennent experts, ils nous quittent, ils partent. Alors on ne peut pas, on va nous attendre juste à la volonté du Seigneur. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Nous sommes en train de parler sur les 7 éléments de la gloire de sa personne. Papa Gaston, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez beaucoup manqué, maman. Je suis content de vous voir. On est en train de parler sur les 7 âges de l'Église. Je crois que Dieu voulant, les dimanches, je clôture avec les 7 éléments de la gloire de sa personne. Et on va entamer, on va parler sur... on va maintenant passer, je vais voir, on va terminer la vision de Patmos pour entamer, je crois, le premier âge de l'Église, qui est l'âge d'Éphèse. Nous avons parlé du premier élément, c'était les cheveux blancs. Donc ces cheveux blancs comme la neige, là le prophète dit, Jean remarque d'abord et mentionne la blancheur de ses cheveux. Ils étaient blancs et brillants comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. Le prophète dit non. Les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge, mais d'expérience, de maturité et de sagesse. Amen. C'est pourquoi il dit, celui qui est l'Éternel n'a pas d'âge. Les temps ne représentent rien pour lui. Pour Dieu, les temps n'ont plus d'importance, mais la sagesse a une grande importance. Donc le cheveu blanc montre la sagesse.
Là, c'est la tête de Jésus avec les cheveux blancs. C'est la perruque blanche. On parlera de ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. On a parlé sur ses yeux comme de flammes de feu. Le prophète dit, pensez-y. Ses yeux qui avaient été obscurcis par des larmes de peine. Parce que quand il était sur la terre, il pleurait beaucoup à cause de la peine qu'il avait pour l'humanité. Et ses yeux avaient de la peine et de pitié. Ses yeux qui avaient pleuré de compassion à la tombe de Lazare. Parce que quand il est arrivé à la tombe de Lazare, il a pleuré de compassion. Ses yeux qui n'avaient pas vu la méchanceté de ses assassins. Il a regardé les gens qui les frappaient. On a mis quelque chose sur ses yeux. On l'a giflé. Ils ont crié, si tu es le Fils de Dieu, dis-nous qui t'a giflé. Il n'a pas répliqué. Il avait les yeux de pitié. Il a seulement crié, ô Père, pardonne-leur. Le prophète dit, ces yeux-là, un jour, ça deviendra une flamme de feu. Les yeux du juge qui va rétribuer ceux qui l'ont rejeté. Amen. Il dit, il se tient là comme juge aux yeux de flamme pour rendre le jugement. Le jour de la miséricorde est terminé. Oh, puissent les hommes se repentir et chercher sa face dans la justice pendant qu'il est encore temps. Puisse-t-il prendre son sein comme oreiller avant que le monde soit dissous par le feu. Amen. Il a dit, c'est le temps. Il ne faut pas attendre que ses yeux deviennent comme des flammes de feu. C'est le moment de se repentir et de mieux vivre. On a vu aussi le pieu des reins. C'est le troisième élément. Le prophète qui nous a dit, le rein est connu pour sa remarquable dureté. Aucune substance connue ne peut y être ajoutée pour le tremper. Mais les reins auxquels sont comparés ses pieds est encore plus remarquable par le fait qu'il a résisté à des épreuves, à l'épreuve de la fourneuse ardente, épreuve que nul autre n'a traversée. Et le prophète continue, quand il est parlé sur les reins, il dit, mais un jour, ces pieds des reins se tiendront sur la terre. Amen. Parce qu'il vient en douceur, il te parle avec grâce, il frappe à tout moment à la porte de ton cœur pour que tu le reçoives. Mais un jour, ces pieds seront des reins. Et nous avons vu que le rein signifie les jugements. Il se tiendra sur la terre. Il sera alors juge de toute la terre. Et il jugera l'humanité avec équité et perfection. Et nul ne pourra se soustraire à ce jugement. Nul ne peut se détourner de cette justice. Rien ne pourra le tempérer. Amen. Et le prophète dit, quand il parle de pied des reins, il dit, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous d'entre les morts et cherchez Dieu pour être rempli de son esprit, sans quoi vous manquerez la vie éternelle. Faites-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Amen. Les temps sont déjà passés. Nous sommes presque au temps de prolongation où Dieu accorde encore une grâce à chacun de nous. C'est pour que nous nous remettions sur sa voie, que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions arranger nos vies. Amen. Le quatrième élément, nous avons vu la voix comme les bruits des grandes eaux. Le prophète dit, sa voix était comme le bruit
des foules qui parlaient. Qu'est-ce que c'est? C'est le jugement. En effet, ce sont là les voix de multitudes de témoins qui, par le Saint-Esprit, ont témoigné de Christ et prêché son évangile tout au long des âges. Amen. Donc, il y aura les témoins du premier âge, sont les gens qui ont écouté Paul, et Paul était accompagné des prédicateurs, et ces voix-là vont s'élever les derniers jours. Le prophète dit, ce sera la voix de chaque homme qui s'élèvera en jugement contre les pécheurs qui aura repoussé l'avertissement. Même la parole qui sort ce soir, c'est un avertissement pour chacun de nous. Les jours du jugement, cette parole s'élèvera encore pour répéter ce que je suis en train de dire. Et tous ceux qui auront repoussé l'avertissement, ils entendront cette voix. Les voix de cet ange, de cet messager, se feront entendre haut et clair. Ces prédicateurs fidèles qui ont prêché la puissance du salut de Jésus, qui ont prêché le baptême au nom de Jésus-Christ, qui ont prêché le remplissage et la puissance du Saint-Esprit, qui ont tenu à la parole plus qu'ils n'ont tenu à leur propre vie. Tout cela était la voix de Jésus-Christ. Amen. Même la parole que je suis en train de vous donner ici, vous pouvez écouter ma voix, mais laissez-moi vous dire que c'est la voix de Jésus-Christ. Parce que je suis en train de parler par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On a vu, concernant la voix, le prophète dit ceci pour conclure. Oh, si seulement vous pouviez le voir. Ce sont les eaux qui ont détruit le monde, mais ce sont ces mêmes eaux qui ont sauvé Noé. Amen. La même parole que vous écoutez ce soir est en train de condamner certaines personnes, et la même parole est une bénédiction pour ceux qui reçoivent cela. Amen. Et le prophète dit, écoutez sa voix. Écoutez la voix de ces serviteurs qui vous parlent, qui vous appellent à la repentance et à la vie. Si tu reçois, tu es béni. Si tu rejettes, donc chacun détermine sa destinée. Que tu acceptes, c'est toi-même. Que tu refuses, c'est toi-même. Quant à nous, serviteurs de Dieu, nous ne cesserons jamais de vous parler de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous invitons chacun de nous de prendre au sérieux la valeur de son âme. Parce que votre âme coûte très cher. Amen. Le cinquième élément, il avait dans sa main droite cette étoile. On a vu que les 7 étoiles, nous avons lu la Bible qui dit les mystères de cette étoile sont les anges, les messagers de cet âge de l'Église. Ici, nous ne pourrions pas du tout nous tromper, car il nous l'interprète, la Bible l'interprète elle-même. Les 7 étoiles sont les 7 messagers des âges successifs de l'Église. Leur nom n'est pas mentionné, mais nous verrons avec vous comment le prophète a fait pour retrouver les noms de chaque messager. Et on va les découvrir avec le temps. Il est simplement dit qu'il y en a 7. Donc il n'y a que 7 âges, il n'y a que 7 messagers. Après 7, il n'y a plus de 8e messager. Si vous entendez parler du 8e messager, ça n'existe pas. Le prophète a dit qu'il n'y en a pas 8. La Bible dit qu'il y en a 7. Et le 7e que nous avons reçu, il est le dernier. Et le dernier annonce la fin du monde.
et la fin du monde est réelle. Amen. Le prophète dit ceci. Leur nom n'est pas mentionné. Ils sont 7. Un pour chaque âge. Et dans chaque âge, Dieu envoie qu'un seul messager. Pas 2. Le messager et ceux qui croient sa parole, comme nous l'avons vu hier, nous qui croyons le message. Le prophète dit que ceux qui ont cru le message de Paul, ils étaient aussi des messagers, des anges de l'Alliance. On avait lu ça. Et nous tous, nous devons briller de la lumière de Dieu pour éclairer le monde. Amen. Amen. Chaque messager a apporté aux gens le message de vérité, sans jamais manquer de s'en tenir à la parole de Dieu pour l'âge de l'Église. Et le prophète a conclu, ça c'est ce qu'on avait vu hier, il a dit, ce réconfort n'est pas réservé au seul messager de cet âge de l'Église. Le réconfort qu'il donne, chaque vrai croyant est dans la main de Dieu. Amen. Comme il avait les 7 étoiles dans la main, le premier âge était représenté par Paul, et tous ceux qui ont cru le message de Paul étaient dans la main de Dieu. Et personne ne pouvait les arracher de la main du Seigneur. Amen. Chaque vrai croyant est dans la main de Dieu et peut tirer de son amour, de sa puissance, et bénéficier pleinement de tout ce que Dieu représente pour les croyants. Ce que Dieu donne aux messagers et la façon dont il les bénit et il utilise les messagers est pour tous les croyants un exemple de sa bonté. C'est l'exemple de sa sollicitude envers tous les membres de son corps. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épée à 2 tranchants. Amen. Amen. L'épée à 2 tranchants. Nous pouvons, de sa bouche, sortir une épée aiguë à 2 tranchants. Donnez-nous Hébreux chapitre 4. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole juge vos sentiments. La parole juge vos pensées qui sont dans les cœurs. Amen. Regarde, quand Jean regarde, il voit, il dit de sa bouche, il voit la bouche. Il regarde Jésus, il voit que dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et le prophète dit, cette épée aiguë, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette épée aiguë, c'est la parole de Dieu. Prenons Apocalypse 19, 11 jusqu'à 16, pour renchérir cela. Apocalypse 19. Ce sont des enseignements qui sont rares. Et ce sont des choses qu'il faut suivre dans les calmes. Et on les prêche aussi, calmement et dans le silence. Apocalypse 19, 11 à 16. Puis
je lis. Est-ce que tu es là? Écoutez quand il parlait de la parole. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole. Amen. Il avait un nom que personne ne connaissait, sauf lui-même. Et ensuite, son nom, c'est la parole. Ah, il est la parole encore ce soir. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Lorsque vous regardez Jésus, il était la parole faite chair. Et cette parole est encore au milieu de nous ce soir. Amen. La Bible dit, les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Mais on a écouté beaucoup de prédications, beaucoup de prédicateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui disent que les noms qui étaient écrits sur la cuisse de Jésus, c'est le nom de Branham. Et pour dire qu'il n'y a que l'épouse qui peut reconnaître le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Non, la Bible dit le nom. Le nom, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous disons que c'est ce que Frère Branham a dit. Et on s'arrête là-bas. Les autres commentaires, nous n'avons pas à le faire. Pour montrer qu'il est la parole. Pour montrer que la parole peut discerner les pensées du cœur. Regardez ce qu'il a fait lorsqu'il est venu dans la chair humaine. Lui, la parole. Jean, chapitre 1, verset 48. On lit un peu pour voir ce qui s'est passé. Regardez, ici, la Bible est en train de parler de Nathanaël, qui a reconnu Jésus-Christ. Celui qui est allé voir Nathanaël, c'était Philippe. Philippe a reconnu Jésus-Christ par l'identification. Il s'est identifié en discernant les pensées des gens. Et quand vous voyez un homme venir commencer à discerner les pensées des gens, pour quelqu'un qui est enseigné, c'est le signe du Messie. Alors, comme Philippe était enseigné et les autres apôtres, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils sont arrivés devant lui, il a commencé à discerner. Ils se sont dit, voilà, la promesse vient de s'accomplir. Jésus est le Messie. C'est comme ça qu'il a couru vite vers ces épîtres. Jean, l'évangile selon Jean. Alors il a couru vers Nathanaël. Nathanaël, viens voir. C'est lui que nous avons trouvé. Il dit, viens voir, c'est lui que nous avons trouvé. Jésus de Nazareth. Nathanaël aussi, qui était vraiment un vrai croyant,
Il a dit, de Nazareth, peut venir une bonne chose. Il lui a dit, viens et vois. Lorsqu'il est arrivé devant Jésus, Jésus regarde Nathanaël. Pour la première fois qu'il se croise, il regarde Nathanaël, il discerne Nathanaël. Il dit, voici un juif en qui il n'y a plus de fraude. Et Jésus, Nathanaël lui pose la question, d'où me connais-tu? Amen. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il n'a pas dit je t'avais vu, mais il le dit au présent, je t'ai vu. C'est-à-dire, je te vois, je continue à te voir et je continuerai à te voir. Amen. C'est ça même la parole. Quand Nathanaël a regardé, il a dit, ça c'est la parole qui prend maintenant la chair. Que fait la parole? La parole discerne les pensées de nos cœurs. Même ce soir, si tu es un véritable enfant de Dieu, la parole va toucher tes pensées. Et un véritable croyant, lorsque la parole touche sa vie, il va se répartir. Lorsque la parole touche ta pensée, tu dois aller à genoux et prier le Seigneur. Lui dire d'abord merci parce qu'il t'a corné. Et un véritable enfant de Dieu doit reconnaître la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas la semence, lorsqu'on prêche, tu commences à... C'est comme si on est allé dire au pasteur. Moi, je trouve que le pasteur ici, on lui dit des choses à la cité, et lui vient du haut de la chair, il commence à prêcher. Peut-être ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Quand il viendra, est-ce que tu peux projeter ça? Comme ça, on lit ensemble avec l'auditoire. Descends. Descends encore. Ah, ça, on a déjà lu. Descends. Quand il viendra, vraiment. C'est là. Quand il viendra, cette parole se lèvera contre toutes les nations. Monte un peu. Voilà. Ah, c'est là. Projette. Comme ça, on va voir. Elle révélera les actions secrètes. Montez. Voilà. C'est là. Tu es déjà perdu, tu vas me chercher. Quand il viendra, cette parole s'élèvera contre toutes les nations et tous les hommes. Aucun ne pourra s'opposer à elle. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère, quand la parole est prêchée, le prophète dit personne ne peut s'opposer à la parole. Lorsque tu t'opposes à la parole, c'est comme si tu combattais la parole. La parole, on la croit. La parole, on ne la refuse pas. La parole, on la reçoit. Même si elle est difficile. Même si elle parle à mal de toi. Mais tu dois la recevoir parce que personne ne peut s'opposer à la parole. Elle révélera ce qu'il y a dans chaque cœur. Comme il l'a fait pour Nathanaël. La parole de Dieu montrera qui a fait la volonté de Dieu et qui ne l'a pas fait. Amen. Elle révélera les actions secrètes de chaque homme et la raison pour laquelle il les a faites. Il partagera. C'est ce qui est dit dans Romains 2. Donne-moi Romains 2. On prend Romains 2. Nous sommes dans la Bible. Il ne faut pas vous fatiguer quand on lit la Bible. Moi, je préfère que ceux qui ont leur Bible ouvrent. Ah, on nous projette ça.
Romains chapitre 2. Je vais lire directement. Pendant que lui cherche, elle cherche. J'aime lire Romains 2 parce qu'il y a quelque chose de bien là-bas. Je commence au verset 3. Commençons même au verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Amen. Quelles sont les choses? Allons un peu au verset 1, qu'on voit un peu ce qu'il y a. La Bible dit ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Amen. Donc il y a des hommes, il y a des femmes, leur travail c'est de juger. Et toi, qui que ce soit, qui aime juger, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Il faut vraiment être attentif à la parole de Dieu. Nous aimons trop juger les gens. Et quand nous faisons la même chose que la personne a faite, vous commencez à vous justifier. Mais la Bible dit vous êtes inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Je crois que c'est écrit là-bas. Toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est par exemple les gens qui s'absentent de l'église. Ils jugent ceux qui s'absentent. Mais quand ils s'absentent, c'est bon. Vous lui dites, mais frère, tu t'es absenté de l'église. Non, j'avais. Mais l'autre là, tu n'as pas compris qu'il avait aussi. Ces gens comme ça, ils iront en enfer. Vous pouvez voir quelqu'un pendant lequel il travaille. Maintenant, toi aussi, un jour, tu travailles pendant que les autres adorent. Pourquoi tu ne peux pas te condamner aussi? Pourquoi tu ne peux pas comprendre l'autre qu'il était peut-être empêché ou quoi? Mais quand toi, tu es empêché, c'est bon. La Bible dit, tu fais les mêmes choses. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Allons-y. Il dit, penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Penses-tu que tu échapperas? Tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Verset 4. Le jugement vient. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. La bonté de Dieu ne sais-tu pas que ça nous pousse à la repentance? Toi qui aimes juger, tu oublies-tu les richesses de Dieu? Oublies-tu sa bonté? Oublies-tu sa patience? Ainsi de suite. Et le verset 5, il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Amen. Pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc quand tu fais ces choses, tu es en train d'amasser la colère. Donc le trésor de la colère de Dieu. Et cela va te rattraper au jour du jugement. Verset 17. Verset 17. Vite, vite.
Voilà. Toi qui te donnes les noms des juifs, en d'autres termes, toi qui te donnes les noms des chrétiens, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi de sang. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu y as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous. Et à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, à cause de vous, le nom de l'Éternel de Dieu est blasphémé par les païens. À cause de vous. Donc, un chrétien doit mener une vie telle que il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu dans le monde. Il ne faut pas pousser les gens à parler à mal de Dieu. Il ne faut pas pousser les gens à parler à mal du message. Il ne faut pas pousser les gens à parler à mal du messager. Parce que quand tu fais des choses et les gens commencent à se lamenter, à blasphémer, cela retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Mais le jugement vient, tu n'échapperas pas. Amen. Amen. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Et pour nous, la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Amen. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en allant, en ayant la lettre de la loi et la circoncision, ainsi de suite. Écoutez ce que le prophète dit. Retournons là-bas. J'aimerais que nous lisions avec vous. Les œuvres seront jugées. Amen. Tout ce que vous faites sur la terre sera jugé. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites sera jugé. Et le prophète dit, les motifs seront jugés. Donc on te demandera, ce que tu as fait là, tu l'as fait pourquoi? Parce que Dieu regarde les motifs et les objectifs. Vous ne condamnez pas. Vous aimez trop condamner. Il y a certaines choses, quand tu les fais, tu as des motifs. Mais Dieu lui regarde les motifs. Il ne regarde pas l'œuvre. Il regarde pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait. C'est ce que Dieu regarde. Mais si le motif n'est pas correct, tu es condamné et jugé. Amen. Et le prophète dit, il n'y aura pas de favoritisme devant Dieu. La faveur que Dieu nous fait ce soir, c'est en nous donnant sa parole. Il vous donne la parole, il est en train de vous favoriser, il vous donne l'occasion de venir, il vous donne l'occasion de vous repentir, il vous donne l'occasion de corriger. Mais par après, il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas à corriger parce que ça sera trop tard. Trop tard.
Mais tous seront jugés par cette parole. Aucun n'y échappera. Amen, amen. C'est ici. Les motifs seront jugés. Il n'y aura pas de favoritisme devant Dieu. Mais tous seront jugés par cette parole. Aucun n'y échappera. Ceux qui n'ont pas voulu écouter, ceux qui ne veulent pas écouter ce soir, ceux qui n'ont pas voulu écouter, seront jugés par ce qu'ils ont entendu. Vaut mieux ne pas entendre. Mais tu as déjà entendu. Même si tu fermes les oreilles, mais tu as déjà entendu. Et tu as noté que le 29 décembre 2023, tu avais écouté cette parole. Amen. Et tu seras jugé par cette parole. Elle sera parmi les bruits des grandes eaux à la fin. Ceux qui se sont reposés sur elle en disant y croire, mais qui ne l'ont pas vécu, seront jugés. Parce qu'il y a des gens qui se posent sur la parole, qui croient la parole, mais qui ne tiennent pas à la parole. Ils croient, ils disent, ah, c'est la vérité. C'est la vérité, je crois. C'est la vérité. Mais tiens-toi à la parole. Mais quand tu ne te tiens pas à la parole, tu seras jugé. Amen, amen. Tous les secrets seront dévoilés et criés sur le toit. Amen. Maintenant, Dieu te parle dans les secrets. Tu as des secrets dans ton cœur. La parole est en train de prêcher. Là où tu es en train de dire, celui qu'on est en train de dire, c'est moi. L'autre qui est à côté de toi ne sait pas. C'est un secret pour toi. Mais ce jour-là, Dieu ne te parlera pas en cachette, mais il va dévoiler tout. Et celui qui sera à côté de toi, il va dire, c'est comme ça qu'il vivait, c'est comme ça qu'il pensait, parce qu'il va crier ça tout haut. Oh, à ce moment-là, nous comprendrons vraiment l'histoire de tous les âges. Il ne restera plus un seul système. Tout sera détruit. Mais savez-vous qu'il révèle les secrets de cœur des hommes et des femmes dans cet âge-ci où nous vivons? Croyez-vous cela? Il est en train de révéler les secrets de cœur maintenant. Dans cet âge que nous vivons, il est en train de le faire. Qui d'autre que celui qui est lui-même, la parole, pourrait révéler les secrets du cœur? Il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Hébreux chapitre 4, 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Le prophète dit, c'est la parole qui juge. C'est la parole qui discerne. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Même la parole que je prêche maintenant doit accomplir en vous. C'est pourquoi elle est prêchée ce soir. C'est pourquoi le prophète dit, lorsque vous venez pour écouter la parole, soyez préparés. Préparez votre cœur, préparez vos pensées, préparez votre esprit. Parce qu'en recevant la parole, vous verrez que dans la parole, il y a la puissance. Mais si tu viens, tu n'es pas préparé, tu ne verras pas la puissance dans la parole. Parce que tu es venu par habitude. Quelqu'un qui vient devant la parole, mais il est fâché. Tu ne verras pas la puissance qui est dans la parole. Quelqu'un qui vient devant la parole, il est triste. Tu ne verras pas la puissance qui est dans la parole. Parce que quand tu prépares ton cœur, la parole a une puissance. Et quand tu vois la puissance la guérit. La puissance transforme. La puissance vous donnera toutes les bénédictions. Amen, amen, amen. C'est la parole. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée, car elle, la parole, est pleine de puissance. C'est le même esprit qui était en Jésus. Amen. La parole.
C'est le même esprit qui était en Jésus, la parole. De nouveau présent dans l'église de ce dernier âge. Comme un dernier signe. Pour essayer d'arracher les gens au jugement. Amen. Lorsque la parole est prêchée, elle est en train de vous arracher du jugement. Elle est en train de vous mettre à part pour que vous ne puissiez pas passer en jugement. Le jugement pour vous, c'est maintenant. Comme je l'ai toujours dit, ça c'est le trône de jugement. Car ceux qui les rejettent, ceux qui rejettent la parole passent déjà en jugement puisqu'ils les crucifient de nouveau. Amen. Amen. Donnez-moi Hébreux 6. Qu'on lise un peu Hébreux 6. Et Hébreux chapitre 6. Écoutez un peu ça. À partir du premier verset, très bien. Projette. Écoutez ce que dit la Bible. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortelles. Hein? De la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Allez-y. Car il est impossible que ceux qui ont goûté une fois, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Amen. Remarquez, mes chers amis, et amenez à la repentance, plus qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Frère, la Bible est claire ici. Vous voyez, quelqu'un qui a écouté la parole plusieurs fois, qui a goûté même au don du Saint-Esprit, il a même prophétisé, il a fait des histoires, qui a goûté des bénédictions dans la parole. Quand des gens pareils quittent la parole ou tombent, il a été toujours difficile que ces gens-là se repentent. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc les gens qui écoutent, ils deviennent orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent beaucoup là. Et lorsque vous l'amenez, vous voulez les ramener par la parole et ils regardent, ils ne reviennent pas. La Bible dit, il est impossible à ces gens-là de se repentir. Parce qu'ils mettent l'orgueil. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont comme ça. Tu les ramènes à la parole, il te dit, il est aussi écrit. Tu les ramènes à la parole, il est aussi écrit. Le prophète dit, ils sont encore en train de crucifier Jésus-Christ. Un véritable croyant rempli du Saint-Esprit doit s'humilier devant la parole. Lorsque la parole est prêchée, il s'agenouille, il demande, Seigneur, pardon. C'est ça même le Saint-Esprit. Mais vous allez voir des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, ils pensent que la parole est venue de chez eux. Ils pensent qu'ils sont les amis de la parole. Ils s'habituent même avec la parole. Quand on le ramène avec la parole, ils pensent que lui-même, il est la parole. Il n'y a qu'une seule personne qu'on ne peut pas juger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Le pasteur, l'évangéliste, tout le monde et les croyants, nous sommes derrière la parole. Et la parole doit nous dominer tous.
Mais vous allez voir que quelqu'un prêche avec puissance. Il prêche avec onction, par orgueil, et il pense que lorsqu'il va demander pardon, son évangélisation est terminée. Mais non, au contraire, tu vas encore monter. Tu vas encore monter. Le prophète dit, quand quelqu'un a la facilité de demander pardon, cette personne-là a le Saint-Esprit. Il y a des gens ici qui n'ont même jamais demandé pardon. Il pense qu'en disant à son frère, pardonne-moi, c'est fini, sa chrétienté est terminée. Mais ta chrétienté termine quand tu ne dis pas pardon. Ils mettent seulement les épaules. La Bible dit, il est difficile. Il est difficile pour que ces gens-là puissent être renouvelés. Pour les amener à la repentance. Il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Or, Paul a dit que la parole est venue comme une voix, mais aussi avec puissance. Donc, la voix que je suis en train de parler, la parole que je suis en train de prêcher, ça doit arriver dans votre cœur comme une puissance. Parce que quand ça pénètre votre cœur et que ça trouve que tu es préparé, ça peut trouver la maladie et guérir immédiatement la maladie. Ça ne doit pas demander qu'on puisse vous imposer les mains. C'est pourquoi je vous dis que si tu n'es pas guéri, c'est toi qui empêches la guérison. Parce que la Bible dit, je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Il faut que chaque fois quand tu viens écouter la parole, que quelque chose se passe dans ta vie. Tu sors, tu dis non. Quand j'ai écouté la parole, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. J'avais le mot de tête est parti. Mais si tu viens tel que tu viens, chaque jour tu viens, tu t'assois, ta pensée est ailleurs. Tu t'assois fâché. Tu t'assois en train de bouder les autres. En train de regarder qui a porté mieux, qui n'a pas porté mieux. En train de regarder qui écoute et qui n'écoute pas. Mais toi, tu n'écoutes pas. Mais tu veux surveiller les autres. Et puis tu sors, tu dis, pasteur, quand j'ai regardé les frères, la sœur là, elle n'écoutait pas la parole de Dieu. Elle jouait avec les enfants. Comment tu as su qu'elle jouait avec les enfants? Parce que si tu te concentres à la parole, tu ne verras rien que Dieu seul. Tu ne verras rien. On peut te poser la question, est-ce que tu avais vu la sœur qui jouait avec les enfants? Je ne l'avais pas vue parce que je n'étais pas dans la salle. J'étais dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis monté avec Dieu dans la parole. Si vous voyez des histoires dans l'église, c'est-à-dire vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas en Christ. Parce que quelqu'un qui est en Christ, Christ c'est la parole. Et ça fait de l'homme la parole. Parce que Jésus, lorsqu'il était dans le temple, que son père et sa mère sont allés le voir, il a dit, femme, ne vois-tu pas que je m'occupe des affaires de mon père? Les affaires de son père, c'était la parole. Et nous aussi, nous devons nous occuper de la parole pour que la parole s'occupe de nous. Amen. Je ne sais pas si ça pénètre. Le prophète dit, la parole prêchée, c'est démontrer vraiment elle-même. Quand on prêchait la parole s'est démontrée elle-même. Ici, ça s'est démontré réellement comme une épée flamboyante et tranchante. Elle atteignait la conscience des hommes. La parole doit atteindre ta conscience. Elle doit te dire que ce que tu avais fait n'est pas bon. Donc quand on prêche la parole, ça doit atteindre la conscience et cette conscience doit faire examiner votre vie. Tu examines la vie, tu la compares à la parole de Dieu. Elle doit atteindre la conscience des hommes. Et comme les bistouris du chirurgien, elle
elle a enlevé les maladies. Amen, amen, amen. Tu peux avoir des kystes, tu peux avoir des myomes, tu peux avoir des appendicites, toutes ces choses. Mais quand tu es devant la parole, le prophète dit, elle est comme le bistouri d'un chirurgien. Donc tu es assis là, le ventre est gonflant, en train de faire mal, mais tu entres dans la parole comme bistouri, elle commence à couper les kystes. Tu sens seulement un soulagement et tu sors guéri complètement. Mais les gens viennent, vous venez pour écouter la parole, vous sortez, la même personne. L'année passe. Tu reviens, tu commences encore. Cette année ne va pas passer, Dieu va me bénir. Dieu va te bénir comment? Tu deviens le juge de la parole. La parole, on ne la juge pas. Je répète encore, on ne juge pas la parole. Quelqu'un, au lieu de croire la parole, il va sortir, il va dire, pasteur, non. La parole doit pénétrer votre conscience. Et réveiller la conscience. Vous devez croire la puissance qui est dans la parole. Frère, laissez-moi un peu. Regardez, Jésus-Christ était la parole faite chair. La femme à la perte de sang est allée vers la parole. Frère, dites-moi, quelqu'un qui touche seulement et le corps est guéri. Ça se fait comment? Le prophète dit, cette femme s'était préparée. Sa conscience était bien préparée. Elle a dit à elle-même, dans sa conscience, elle n'a pas dit à un homme, je vais aller toucher, je serai guéri. Non! Dans sa conscience personnelle, elle a crié en Jésus-Christ. Elle a crié de tout son cœur. Elle s'est dit, moi, si je touche seulement, je serai guéri. Elle avait déjà dépensé l'argent. Elle a vu des médecins. Elle a fait tout ce qu'un homme peut faire. Ça n'a pas marché. Son dernier recours était le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas à dépenser l'argent. Frères et sœurs, si tu viens avec la même attitude devant la parole, la même chose arrivera dans ta vie. L'argent que tu cherches pour aller dans les opérations ne te servira à rien. Tu peux avoir l'argent, tu pars pour qu'on t'opère. Ce sont des hommes qui opèrent. Ils peuvent oublier les bistouris dans ton ventre. Et ton argent va aller dans l'eau. Mais notre Dieu, quand il opère, il n'oublie rien. D'ailleurs, là où il a opéré, personne ne peut voir. Amen, amen. Les médecins ne guérissent pas. D'ailleurs, les médecins s'abandonnent aussi à Dieu. Il dit, bon, pour ce cas, famille, est-ce que vous acceptez qu'on l'opère? Signez ici. Oui, on accepte. Et il vous dit, pendant l'opération, il peut mourir, hein? Oui, papa, nous savons. Priez pour nous qu'il nous donne l'intelligence. Mais il y a des gens, on t'opère très bien. J'ai ma petite sœur qu'on avait, une sœur, c'est pas ma petite sœur, une sœur en Christ. On l'a opérée pour la première fois. Le médecin a oublié les bistouris dans les ventres. On a vu seulement les ventres gonflés. On a dit non, on doit ouvrir un peu pour voir. On ouvre pour voir, on trouve qu'il y avait des bistouris. Ça a encore abîmé des histoires à l'intérieur. On a opéré, on a fermé. Ça ne va pas. On l'a opéré 5 fois. Pour la 5e fois, il fallait laisser le ventre ouvert jusqu'à ce qu'elle était morte. Frère, faites confiance à Dieu. Notre Dieu n'échoue jamais. C'est votre pensée qui vous fait échouer. Préparez votre conscience et le Seigneur vous aidera. Amen. Comme le bistouri du chirurgien, elle a levé les maladies et libéré les captifs. Amen. Du temps de Paul. Là, c'est du temps de Paul. La parole a enlevé les maladies
et libérer les captifs. Partout où ces premiers chrétiens allaient, ils allaient prêchant l'évangile, la parole. Et Dieu confirmait cette parole par les signes qui accompagnaient qui accompagnaient. Le malade était guéri, les démons étaient chassés. Ils étaient chassés par quoi? La parole, frère. Hein? Et il parlait de nouvelles langues. C'était la parole en action. Cette parole n'a jamais failli dans la bouche des chrétiens qui croient. Amen. On n'a pas dit qu'il secouait la tête. On n'a pas dit qu'il sautait dans le feu. On n'a pas dit qu'il tournait la chair. Mais on dit qu'il prêchait. Pendant qu'il prêchait, les démons sortaient. Les démons sortaient. Les maladies étaient détachées. C'est la parole qui enlève la maladie. C'est la parole qui chasse les démons. Le prophète dit, un chrétien le plus faible peut chasser les démons par la parole. Le plus faible par la parole. Mes frères, vous avez la parole, mais vous négligez cette parole. Les autres là n'ont même pas la parole. Mais nous avons la parole. C'est l'épée dans la main du guerrier. Avec cette épée, vous pouvez même chasser tout l'enfer. Avec la parole, tu peux bloquer la malédiction familiale. C'est la parole. Tu te reconnais d'abord comme un chrétien. Le prophète dit ceci. Il dit, cette parole n'a jamais failli dans la bouche des chrétiens qui croient. Crois ce soir, la parole ne faillira jamais. Mais le prophète chante toujours, crois seulement, tout est possible. On croit quoi? On croit la parole. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons être des épîtres qui marchent. Tu es la parole qui marche. Tu es la parole qui parle. Tu es la parole qui vit. C'est pourquoi un chrétien, on ne doit pas l'avoir dans des histoires du monde. Il faut garder la parole, c'est une richesse. Et surtout ces messages, frère. Ça demande seulement de parler. Mais comment tu dois, de ta même bouche là, tu critiques beaucoup. Maintenant, la parole aura la place où? Tu as déjà critiqué, tu as terminé, puis tu vas là debout. Tu commences, depuis que j'ai prié, ça ne marche pas. Mais arrête d'abord les critiques, parce que la même bouche qui bénit ne doit pas maudire. Amen. Le prophète dit ceci. Et en ce dernier âge, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Dans la véritable épouse parole. Amen. Il a parlé de Paul. Nous avons vu que la parole à l'époque de Paul pouvait arracher des maladies, pouvait chasser les démons et libérer les captifs. Mais le prophète dit, ça n'a pas failli dans la bouche d'un chrétien qui croit. Et dans ce dernier âge, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Donc la parole que nous avons ici dépasse ce qui s'est passé du temps de Paul. Eh frère, c'est par la parole que Frère Branham a ressuscité les petits poissons. Il n'a pas imposé la main aux petits poissons, mais c'est par la parole. Petit poisson, je te donne la vie. C'était la parole. C'était la parole. Que l'écureuil soit ici. C'était la parole. Hein? Je te donne la vie de tes enfants. C'était la parole. Enfin, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les gens aiment qu'on puisse amener les tourneurs de la chair. Hein? Qu'on commence à tourner
et la chair, là vous allez croire. On commence à chanter, tu le bon, on descend. On fait le rang. Quand je passe, je pars là-bas. J'arrive ici, alléluia, alléluia, alléluia. Là, voilà, maintenant les gens vont commencer à tomber, casser des chaises. Et puis je monte, on dit non, Dieu était dans la salle. Frère, Dieu est dans la salle, dans la parole. Hein? La parole, c'est Dieu lui-même. Si une église a la parole, cette église a Dieu. Et l'église qui a la parole dépasse l'église qui a le don. Parce que lorsque vous avez la parole, vous avez déjà le don. Vous ne pouvez pas avoir le don sans la parole. Mais c'est ça la vérité. Parce que le diable utilise aussi les dons. Mais il peut prêcher la parole, mais il n'arrivera pas à aimer. Et quand le diable prend la parole, c'est pour la tordre. Une parole tordue n'a pas d'effet. Mais une parole prêchée correctement, ça a la puissance en elle. Ça peut guérir les malades, ça peut chasser les démons, ça peut chasser ta colère, ça chasse même la haine de ton cœur. Un chrétien qui a la parole n'a pas la haine. Vous devez vous aimer. Si tu as la parole, tu dois aimer ton frère. Si tu as la parole, tu dois prier pour ton frère. Amen, amen, amen. Cette parole est plus glorieuse, plus puissante que dans les temps passés. Frère, si Paul, dans l'ombre de sa personne, quelqu'un pouvait être guéri, frère, ton ombre aussi a une puissance si tu as la parole. Ta présence seulement, tu entres dans la maison où il y avait des troubles, la paix règne. Amen, amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, oh petit troupeau, vous petite minorité, accrochez-vous à la parole. Hein? Que votre bouche et votre cœur en soient remplis. Donc que ta bouche et ton cœur soient remplis de la parole. Et un jour, Dieu vous donnera les royaumes. Amen, 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 amen. Si ta bouche est pleine de la parole, ton cœur est plein de la parole, Dieu te donne les royaumes. On n'a pas dit que si ta bouche est pleine de dons, ton cœur est plein de dons. Non, non, c'est la parole. D'ailleurs, le prophète dit, au lieu de chercher les dons, cherchez les donateurs. Les donateurs de dons, c'est la parole. Et quand vous avez la parole, vous la croyez, les dons qui doivent confirmer votre foi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Une fois que tu as le Saint-Esprit, il va révéler le don qui est en toi. Ça devient un don authentique. Si tu exerces le don sans le Saint-Esprit, ce n'est pas un don authentique. Amen. Mes frères, je sœurs, c'est par la parole que Dieu jugera les mondes. Parce que lorsqu'il va venir, il va juger par la parole. Dieu ne jugera pas le monde par une église. Supposons que Dieu vienne juger, il prend comme référence le tabernacle de la Royer. C'est-à-dire, tous les autres tabernacles, nous allons les juger. Mais il ne juge pas selon une église, mais il juge selon la parole. Amen. Et c'est ça notre Dieu, frère. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Si vous voyez quelqu'un, on prêche la parole, il dort. Il a un démon. C'est un démon qui est en train de te ronger pour que tu ne reçoives pas la parole et que tu ne deviennes pas puissant. Parce que quelqu'un qui reçoit la parole, il devient puissant. Pour exagérer, il devient tout puissant.
Frère, il y a des secrets dans la parole. Ce qui a fait la force de Frère Branham, c'était la parole. Amen, amen. Ce qui a fait la force de Jésus-Christ, c'était la parole. Jésus n'a pas vaincu le diable par les dons. Parce qu'il était capable. Mais quand le diable est venu devant lui, il a regardé. Le diable lui dit, il est écrit que je vois que tu as faim. Tu peux changer le pierre ici. Il était capable de dire, vous Pierre, devenez le pain, je vais manger. Mais il n'a pas utilisé son don pour ça. Il a regardé. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre vie, c'est la parole. Amen, amen. Il l'amène sur la montagne, il lui présente le royaume. Frère, il y a les gens qui imaginent, qui pensent que le diable était là, Jésus ici, et ils sont en train de causer. Le prophète dit, ça s'est passé dans ses pensées. Tout comme vous aussi, les choses se passent dans vos pensées. Alors il faut lutter pour vaincre le pensée. Et vous devez le vaincre par la parole. Un chrétien, il est la parole. Comme Dieu est la parole, nous devons aussi devenir des paroles. Frère Branham était la parole. Il y a un prédicateur qui prêchait du temps de Frère Branham. Frère Branham était assis là-bas. Il prêche, il dit, la parole s'est faite chair. La parole, quelque chose lui dit, dites que la parole est au milieu de nous. C'est Frère Branham. Il a résisté. Il a continué. C'est venu encore pour la deuxième fois. Dit que la parole est ici. Regardez, frère, prenez l'épée de la parole. Chasse le démon de ta famille. Chasse la maladie de ton corps. Frère, coupez la malédiction avec l'épée de la parole. Coupez la pauvreté avec l'épée de la parole. Frère, coupez l'échec avec l'épée de la parole. Avec la parole, tu peux amener la prospérité. Avec la parole, tu peux appeler la richesse. Amen, amen, amen. Lèvons-nous un peu, que chacun prononce un peu la parole. Amen, amen. Frère, utilisez maintenant la parole. J'aime que chacun puisse prononcer les bénédictions. Frère, il ne reste que 2 jours. Les 2 jours ici, par la parole, tu peux changer ta vie. Si les choses n'ont pas marché, donnez-moi un peu le programme. C'est comment? Jésus, nous te couronnons. Comme ça, on peut chanter cela. Il est la parole ce soir. Nous devons le couronner. Il est notre roi. Amen, amen. Merci Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Présent au milieu de élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de Nous t'adorons et nous t'exaltons.
Encore une fois. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu des nous t'élèvons par le chant. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, Nous avons le couronnement. nous te proclamons roi. Il est le roi de notre cœur. Présent, présent, présent au milieu des Nous t'élèvons. nous t'élèvons par le chant. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens, Jésus, viens établir ton trône éternel. Par mon louange. Alléluia, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Viens régner dans nos cœurs, pour le Seigneur Jésus. Viens Jésus, prends la place. Règne sur la maladie, règne sur la pauvreté. Viens Jésus, prends la place. Élevons tous sur la voix, prions le Seigneur. Prononcez la parole. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Prononce la parole ce soir. Tu as la parole. Tu peux tout réclamer par la parole. Tu peux tout réclamer, mon frère, ma soeur. Prions le Seigneur. Il y a puissance dans les noms. Jésus, puissance dans les noms. Jésus, il y a puissance dans les noms. Jésus, puissance dans les noms. Seigneur, et tu t'es adoré, car il est Seigneur, et tu t'es adoré.
puissance dans le nom. Jésus, puissance dans le nom. Jésus, la puissance dans le nom. Jésus, puissance dans le nom. Jésus, car il est Seigneur, il est digne d'être adoré. Car il est Seigneur, il est digne d'être adoré. Voici la fin de mes souffrances. Je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai bénir. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges. Et Emmanuel m'est consolé. Passe à mon temps à la louange. Jésus est grand. J'irai là-bas, parmi les anges. Emmanuel est consolé. Passe à mon temps à la louange. Dira Jésus est grand. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été éblouie. Je n'ai fait prier. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges. Emmanuel me consoler. Passe à mon temps à la louange. Dira Jésus est grand. Oh, dira Jésus est grand. Dira Jésus est grand.
Papa Gaston. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus-Christ. Créateur des choses visibles et des invisibles. Amen. Nous te disons merci pour la réunion de ce soir. Merci pour la parole. Merci pour l'homme de Dieu que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Amen. Nous croyons que tu es venu parmi nous dans la chair humaine. Amen. Tu nous as interprété ta parole. C'est cette parole interprétée, Seigneur, qui fait de nous des croyants. Amen. Fais que, Seigneur, que nous puissions croire à cette parole révélée. Amen. Parce que cette parole révélée qui nous donne la vie éternelle. C'est cette parole révélée qui nous donne la puissance et l'autorité. C'est cette parole révélée qui nous fait accompagner par le miracle et le prodige. Amen. C'est cette parole révélée, Seigneur, qui nous bénit. Qui est notre Père. Fais que nous puissions nous humilier devant cette parole révélée que tu nous as donnée à cet âge. Père Saint juste, nous sommes arrivés à la fin. Accompagne chacun de nous à la maison, Seigneur, parce que tu es le berger du troupeau. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la puissance et les acclamations. Car c'est au nom de Jésus prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous allons qu'on récolte les offrandes, ne crains point, petit troupeau. On a déjà donné le programme pour le dimanche. Nous nous retrouvons le matin ici. On va adorer le matin comme chaque jour. Et le soir, ça sera pour ceux qui vont vouloir. On laisse le choix à chacun de nous pour la prière de dimanche soir. Ne crains point.
Baba.